cinewebradio.com. Interview. Suite de notre interview sur le monde de l'affiche. Combien ça coûte? Comment reconnaître une affiche originale? Comment s'y retrouver? Les réponses de Benoît Carpentier du site affiche-ciné.com. Combien ça coûte, grosso modo, une affiche? Parce que c'est vrai qu'on en voit un petit peu à tous les prix, on en voit aussi dans les magasins. Est-ce qu'il y a des affiches qui sont justement plus recherchées, plus rares, des gros tirages? D'abord, au préalable, il faut quand même différencier deux activités. Les marchands qui vendent des affiches originales, donc de vraies affiches de cinéma, qui ont été dans des cinémas où auraient pu y aller, et les marchands d'images qui sont des marchands de posters, comme il y en a beaucoup sur internet. Il faut vraiment faire la différence, on ne fait pas du tout le même métier. Et comment on peut les reconnaître? Alors, d'abord l'enseigne, il faut faire confiance à un professionnel. Par exemple, en venant chez moi, vous ne trouvez que de l'affiche originale, qu'elle soit récente ou ancienne, il n'y a pas de reproduction commerciale. D'accord. Ce ne sont que des affiches de collection. Et après, donc, il y a une histoire de prix, de rareté aussi. Oui, bien sûr. Donc, du coup, puisque ce sont des biens qui ont été produits de manière finie, c'est-à-dire qu'une fois que l'exploitation du film est terminée, on a une base de, on va dire, à l'époque, les affiches étaient exprimées entre 5000 et 10 000 exemplaires. À la fin de l'exploitation du film, il n'en restait plus que 1000. Et puis, progressivement, elles disparaissent du marché. Soit elles sont détruites, soit elles sont absorbées par les collectionneurs, jusqu'au moment où la raréfaction fait que la cote augmente. Et le prix augmente donc. Et ça, vous le savez, il y a des revues spécialisées là-dedans? Eh bien non, il y a eu une cote éditée dans les années 80 et jusqu'en 94, et plus aucun professionnel ne s'y est risqué, parce que le travail de compilation d'informations est monumental, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a eu quelque chose comme 100 000 films, on va dire, à la louche, 100 000 films tournés dans l'histoire du cinéma, qu'il en subsiste 70 000, et que pour chaque film environ il y a eu 3 affiches produites. Il y a plein d'affiches qu'on n'a jamais vues, dont il est tout à fait hypothétique d'en connaître les informations, à savoir imprimeur, illustrateur. On manque de recul, et le travail de compilation, comme je disais, est vraiment quasiment impossible. Et puis ensuite, il y a des mouvements de cotes qui sont dus à des modes qui sont très importants. Il y a des glissements de génération. Par exemple, on sent qu'aujourd'hui Clint Eastwood, la cote de toutes les affiches de Clint Eastwood augmente, que Steve McQueen est au top, que par exemple des acteurs français comme Fernandel déclinent un petit peu. Et par contre qu'il y a des valeurs sûres comme Hitchcock, Bogart, qui elles restent au top et ça ne descendra jamais.